Dans cette vidéo, je vais parler du nœud nord en maison 6 ou dans le signe de la Vierge. Et donc, cela veut dire que le nœud sud est soit en poisson ou dans la maison 12. Donc, un nœud nord en maison 6, maison 6, maison 12, on est sur un axe déjà qui a un lien, qui peut avoir un lien avec tout ce qui est médical, tout ce qui a un lien avec la santé, tout ce qui a un lien avec la mise en service pour autrui, se mettre au service d'autrui. On est sur un axe, je dirais, entre spiritualité et cartésianisme. Donc, si vous voulez, lorsqu'on a un nœud nord en maison 6 ou en Vierge, donc on va commencer par la maison 6 surtout, donc on est amené à, on peut être amené à toucher directement le domaine de la santé, de l'hygiène de vie. Donc il peut y avoir des thématiques qui vont nous obliger à revoir notre hygiène de vie, notre vie quotidienne. On peut avoir un chemin de vie qui nous pousse à saisir plus de responsabilités au quotidien, plus de tâches, d'obligations. En fait, c'est un chemin de vie qui nous pousse à se mettre au service de la société. Donc, c'est pas. Alors, ça va dépendre, mais bon, la maison 6, c'est pas toujours fun parce que on est quand même sur le labeur, on est sur le travail. Vous voyez un petit peu cette personne qui va à l'usine et qui doit un peu galérer parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Et donc, c'est un peu la tâche, quoi. C'est un peu l'obligation, c'est un peu la responsabilité. Donc, et c'est un lien avec la société. Donc, on se met un petit peu au service pour la société. Donc, pour certaines personnes, ça sera plus d'être dans la vie concrète, la vie réelle, tangible, d'expérimenter ce que c'est que de se mettre au service pour l'autre, de travailler, voire de faire des petits boulots pas toujours sympas, des petits boulots de la vie quotidienne. Ça sera un chemin de vie comme ça. Pour d'autres, ça pourrait être tout simplement, comme j'ai dit, de revoir leur hygiène de vie. Ça pourra être de mettre un peu plus d'ordre, un peu plus de discipline dans leur vie quotidienne, dans leur vie de tous les jours. Parce que quand on a un nœud sud en maison 12, on peut être aussi dans une énergie passive, dépendant, vaporeuse. Là, il s'agit d'être un petit peu plus centré, un petit peu plus sérieux, un petit peu plus, j'ai envie de dire, un petit peu plus discipliné dans ce qu'on fait, de mettre un petit peu plus d'ordre en fait dans les choses de notre vie quotidienne, dans nos paperasses, ça peut être dans notre paperasse, notre vie familiale, dans notre santé, dans notre hygiène de vie, peu importe le domaine, mais en fait d'aller vers un peu plus d'ordre, d'aller vers un peu plus de pragmatisme, d'analyse. Pareil, quand on a un nœud nord en Vierge, on est amené à quitter un petit peu les énergies un peu inconstante, un peu paumée du poisson pour aller vers quelque chose de plus sérieux, de plus organisé en fait. Donc on va être amené à organiser un peu plus sa vie et toutes des choses de sa vie. Donc bien sûr pour avoir un petit peu plus d'informations, il faut voir le reste du thème, il faut voir la planète qui dirige par exemple le signe de la Vierge, pour ceux qui ont un honneur en Vierge, où elle est placée, qu'est-ce qu'elle indique, etc. etc. Mais dans tous les cas, on quitte les rêves, les fantasmes, les dépendances, les addictions, on quitte l'imagination, les ressentis, ou en tout cas, on ne les laisse pas trop prendre le dessus, justement pour apprendre à expérimenter la vie un petit peu plus concrète. On est un petit peu moins passif et on est un petit peu plus actif et acteur au quotidien pour rendre des services à des personnes, pour penser à peut-être à mieux manger, à mieux, je sais pas, à faire du sport, à faire un peu plus attention à sa santé, pour faire des petits boulots, faire un peu voilà, quelques métiers qui nous plaisent moins, mais où on va apprendre à travers le labeur et les tâches de la vie quotidienne à mûrir à travers ça. En tout cas, votre âme cherche à évoluer à travers le fait de travailler, de vous mettre au service, de faire des choses concrètes dans la vie de tous les jours, de penser à mettre un peu plus d'ordre dans votre vie, dans votre esprit, dans votre hygiène, surtout de peut-être vous confronter
à des paperasses, à des tâches, à des obligations en fait. Euh, donc c'est sûr que dit comme ça, c'est pas toujours sympa. Ça va pas se manifester pareil forcément pour tout le monde. Comme j'ai dit, certains ça sera plus la santé, ça sera plus l'hygiène de vie. D'autres ça va être plus de ce qu'on d'aller vers une vie professionnelle, de se confronter vraiment au monde du travail sous toutes ses formes. D'autres ça va être peut-être de travailler directement dans le milieu médical par exemple. D'autres ça va être de connaître ce que c'est de se mettre au service pour les autres. D'autres, ça va être d'apprendre à organiser plein de choses de sa vie, à mettre un petit peu d'ordre dans ses affaires, dans sa vie quotidienne. Voilà, donc il peut y avoir ça. Et d'avoir un petit peu plus d'esprit aussi concret, cartésien et pratique, pragmatique, d'aller vers un petit peu plus, voilà, d'avoir on va dire, un mental un petit peu plus ordonné et pas dispersé, pas fuyard, pas, vous voyez, d'aller vers un peu plus d'ordre. Donc il est possible que dans des thématiques de vie antérieure, lorsqu'on a un nœud sud en maison 12 ou en poisson, on a pu être un drogué, on a pu être un exilé, on a pu connaître l'enfermement, l'exil, l'isolement, que ça soit en prison, que ça soit dans un hôpital psychiatrique, que ça soit un monastère, on a pu être un grand méditant, on a pu éviter tout ce qui est justement concret, toutes les choses concrètes de l'existence, on a pu être un grand rêveur, un artiste aussi, un poète, on a pu baigner en fait dans ces énergies immatérielles. Donc si vous voulez, votre chemin de vie à vous, c'est d'explorer justement la matière. Et c'est pas la matière comme le serait un nœud nord en maison 2 ou en taureau, c'est plus la matière au niveau de votre état d'esprit, c'est-à-dire être un peu plus pratique dans votre tête, être un peu plus sérieux dans vos analyses, dans votre état d'esprit, de mettre un peu plus d'ordre déjà en vous en fait, et dans les choses quotidiennes. Donc, donc voilà, parce que sinon si vous restez trop dans le côté soit drogué, soit artiste incompris, artiste maudit, dans le côté je fuis la réalité, je reste dans le virtuel, je reste dans l'isolement, je reste... Toutes ces choses-là, si vous baignez un petit peu dans ce genre de choses, ou alors je reste dans le rêve, dans l'utopie, dans l'imagination, je reste dans l'enfermement pour une raison ou une autre. Si vous restez trop dans ce côté-là, vous allez répéter un petit peu votre nœud sud, et comme le but c'est de le quitter peu à peu pour qu'il puisse servir votre nœud nord, pour que vous puissiez justement expérimenter des thématiques de mise en service en fait pour la société ou pour même des proches, enfin pour la vie quotidienne et surtout même pour vous-même, c'est-à-dire mettre un peu plus d'ordre dans tout tas de choses de votre vie quotidienne. En fait, c'est ça que vous devez apprendre, c'est ça que votre chemin de vie indique. Et vous allez voir que vous allez avoir plein d'expériences qui vont vous obliger en fait à connaître, on va dire, parfois ce qui peut même être ressenti comme quelque chose d'un peu lourd. Par exemple, imaginons que vous êtes tout le temps habitué à vivre dans un monde à part ou à être solitaire et qu'il vous arrive un pépin grave, il y a quelque chose de grave qui arrive dans votre vie et que vous êtes obligé de tout revoir votre vie, soit parce qu'il vous arrive une grave maladie et que vous êtes obligé de tout revoir votre hygiène de vie pour vous en sortir, soit qu'il vous arrive quelque chose où vous allez être obligé de mettre la main à la pâte et de travailler, quitte à avoir un job peut-être moins cool, mais parce que vous n'avez pas le choix et vous devez payer vos factures et vous devez... Enfin, il va vous arriver des choses en fait qui vont vous pousser à expérimenter justement le fait de se mettre au service et de gérer correctement et efficacement des choses de la vie quotidienne en fait. Donc voilà, à vous de voir comment ça se traduit, regardez le reste de votre thème, regardez ce qu'indique ce nœud nord par ses aspects déjà aux autres planètes, ce qu'indique aussi si vous avez par exemple le nœud nord en vierge, ce qu'indique... dans quoi en fait vous allez avoir un petit peu plus de côté pratique, pragmatique, de sérieux. En
fait, regardez la planète Mercure, regardez un petit peu où elle est placée, qu'est-ce qu'elle indique sur votre thème pour avoir une meilleure idée.